as toujours la vidéo de l'acte homosexuel de Kamto ou pas? Quel hors-sujet? Oh. Comment hors-sujet? Tu as menti une fois, grossièrement. Ne continue pas. J'ai dit, hein? Réponds à ça. Est-ce que tu as toujours la vidéo la campagne de l'acte homosexuel de Kamto? La campagne pour alors, moi un scientifique sérieux, Tongué. Écoute-moi bien, hein? Monsieur Tongué. Oui. Un scientifique sérieux ne ment jamais en public. Oui. Monsieur... Parce que si tu mens une fois, oui. Descartes le dit, tu es susceptible de mentir toujours ou souvent. Monsieur... Donc moi je te demande de réparer ton image. Vous me permettez? Tu m'amènes là parce que je voulais pas te dire ça. Il faut me dire. Non. Puisqu'on en parle souvent. Parce que je voulais qu'on fasse la paix ici. Non, non. Je voulais qu'on demande aux Camerounais qu'on peut s'entendre. Chers collègues. Et je ne voulais pas te sortir. Chers collègues. La carte la plus lourde, la casserole la plus lourde. Elle n'est pas du tout que tu portes. Vous voulez que je vous dise quelque chose, chers collègues? Tu as menti. Il ne veut pas. Sur un collègue d'université, d'un mensonge grossier et inacceptable. À partir de ce moment, tu es disqualifié. Chers collègues. Je te demande ici, avant de continuer, ou tu confirmes ça, ou tu fais amende honorable peuple. Chers collègues. Non, ne continue pas. Si tu ne peux pas répondre, je peux répondre. On arrête l'émission. Je peux répondre, chers collègues. Alors, ouais, c'est... Chers collègues. Oui. C'est vrai. Chers collègues, vous me permettez de répondre? C'est oui ou non, hein? Chers collègues, vous me permettez? C'est de l'algèbre de poule. Oh là là. Tu as dit que tu as une vidéo d'un collègue d'université en plein débat homosexuel. L'as-tu encore ou tu ne l'as pas? Je peux répondre? Oui. Chers collègues, la manipulation de la communication ne te convient pas. Alors, si tu veux qu'on refasse la campagne, je voudrais vous dire, la main sur le cœur, que de ma vie, je n'ai jamais menti. Et M. Baïbek, vous me connaissez. Tu n'as pas dit ça. Vous pouvez me permettre? Parce que moi, je te suis là en direct. Je vous réponds. Ne me vous voient pas. Soyez... Les scientifiques ne se vous voient pas. C'est vrai. Les professeurs d'université ne se vous voient pas. Tu as raison. Okay. Tu as raison. Et il faut comprendre que, chers collègues, tu es l'un des meilleurs chirurgiens au Cameroun, vrai ou faux? Mais je peux être un faux type. Permets-moi. Et il y a de très bons chirurgiens menteurs. Permets-moi alors. Et il y a de très bons professeurs de chirurgie voleurs. Tu peux me permettre d'aller jusqu'à... Et tu en connais. Oui, j'en connais. Ben voilà. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, dis-moi. Toi qui es noble, Edine, tu sais que chez nous, un chef ne ment pas. Et je ne jouerai pas au jeu de la vulgarité. Tu es chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ausculter ton collègue en question? Pourquoi tu ne lui dis pas, viens, je suis médecin, je vais vérifier certaines choses? Tu es un lâche. Tu n'as pas le courage de ta position de médecin. Toi, médecin, tu peux régler ce problème. Je te recommande de le faire. Lorsque tu as eu des problèmes avec Soso, mon frère, moi je suis venu comme arbitre et j'ai apaisé. Tu vois comment tu... Attends, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais toi, attends, est-ce que je n'étais pas fait asseoir avec Soso? Pour dire que... Attends. Non, pour dire que je ne suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de nous laisser. Ne jouez pas à ce jeu. Je vous vois revenir. Tout à l'heure, vous êtes tués parce que ça vous intéressait. Mais je connais vos sensibilités. Ah, moi aussi. Oui, c'est un lion qui est sur le plateau. Alors tu me laisses avec mon collègue. Vous me le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, qui vous a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Oui. Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes trucs de médecin pour vérifier et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, Charles. Pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que... Donc je pense que, pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Baïbek, même si j'ai cet accident oculaire, regardons-nous dans les yeux, tu sais que je n'ai jamais menti. Et je voudrais pas que, si tu es fragilisé, dans une vision politique,
sur la construction nationale. Parce que ce débat est un débat attendu. On voulait nous voir dans les rationalités d'échange, dans les divisions idéologiques, dans l'espoir de construire et peut-être de stabiliser cette nation avec des intellectuels politisés, parce que nos autres collègues ne sont pas politisés. Maintenant, tu veux nous ramener au caniveau, ça ne te ressemble pas. Mais joue aussi ton rôle de médiateur. Tu es médecin et reviens me dire si je me suis trompé. Merci Pascal Massangana. Non, je vais dire à Charlemagne. Oui, dis-le. Moi, je vais jouer ce rôle. Et je voudrais m'excuser, faire l'amende honorable d'avoir soulevé cette question. Mais non, ne te gêne pas. Moi, je suis éduqué. Est-ce que je suis en train de tirer? N'est-ce pas? Je te dis que je retire. Ne retire pas. Ne retire pas. Joue ton rôle. On nous voit à mon mission. Et puis, je vais aussi... Non, c'est le... En face, on a un groupe de sataniques dans la mangeoire qui luttent contre nous, qui ne veulent pas que ça bouge, qui veulent continuer à bouffer, qui veulent continuer à nous opprimer, qui veulent biaiser les élections pour s'accrocher au pouvoir, continuer à nous écraser ad aeternam. Est-ce qu'on dit, plutôt à Messanga Nyamding, et aux biaïstes qui sont là derrière, qu'on vous prend au mot, eh bien, on vous envoie dire au président ce que nous voulons, et on vous encourage à isoler la mangeoire des sataniques que tout le monde connaît, et aider le président, à qui nous avons beaucoup de choses à reprocher, mais il a accepté le dialogue là. Vous les appelez comment, la mangeoire des... La mangeoire des sataniques. D'ailleurs, Charlemagne, pour ne pas donner l'impression que je me suis fait corrompre, je vais te demander de prendre position. D'accord. Tu es pour la mangeoire, c'est-à-dire tu veux entrer dedans parce qu'elle t'est fermée, on le sait, tu n'as pas pu entrer. Et on voudrait que tu restes neutre, que tu sois l'intermédiaire entre nous, le peuple qui souffrons. Tu sais comment on nous martyrise. Tu sais qu'ils n'appliquent pas la loi, qu'ils nous écrasent. Tu connais tout. Tu sais que nous sommes 99%. Est-ce que toi et le peu de biaïs qu'il y a, vous avez le message, vous restez un intermédiaire entre nous et Bia et on isole la mangeoire dont on a le but de casser dans les 6 mois, 1 an, on la casse, pour la faire remplacer par un groupe de gouvernants issus des élections justes et crédibles et dont le but est de bien gouverner pour le bien-être de tous. Tu es avec nous le peuple où tu veux aller, ou bien non, parce que nous te suggère de rester au milieu. N'entre pas dans la mangeoire, ne frappe la porte là-bas. Parce qu'on te reproche de frapper la porte, de vouloir entrer, n'entre pas. Attends, tu auras un poste dans un Cameroun crédible et bien fait dans quelques mois. Reste d'abord dehors. N'entre pas là-bas, ne va pas. Tu n'es pas très propre, mais ne va pas te salir davantage. C'est ma première. Donc il faut que Charlemagne se prononce. Est-ce qu'il tient à entrer dans la mangeoire ou bien rester dans le biaïsme et prendre notre message pour aller chez Paul Biya? Et qu'on interdise les hauts fonctionnaires d'aller en campagne avec les moyens de l'État. Première réforme, le code électoral. Deuxième réforme, qu'on rende Elecam indépendant. On peut trouver les méthodes. On donne l'exemple. Par exemple, la sélection des hommes qui ont fait leur preuve de défaut de casserole sur 25 ans. Par exemple, l'autonomie de gestion, par exemple, l'inamovibilité. Il y a plusieurs méthodes. La même chose, troisième réforme, la Cour constitutionnelle. Ces 3 réformes qui rendent le code électoral plus juste. Le gestionnaire des élections, c'est-à-dire Elecam, indépendant d'un candidat, quel que soit. Et le juge des contentieux, la Cour constitutionnelle, si ces 3 réformes sont faites, elles rassurent
et rassure sur l'avenir des prochaines élections. Et les anglophones? Quel est l'impact de tout ce que vous dites là sur la crise anglophone? L'impact. Alors, l'impact est là. Parce que si on est d'accord sur ce point, eh bien, on fait une plaquette qu'on donne à Ayouk libéré pour lui dire, Monsieur Ayouk, allez dire aux combattants que comme ils voulaient un État indépendant, on leur donne des régions presque indépendantes. Ils auront la même chose, une autonomie locale, puisque la décentralisation va de soi. Là, je vous comprends. Mais... Ok? Donc, cette réforme rassure, parce qu'ils n'auront plus un type qu'on appelle délégué du gouvernement. Ils auront un maire de Boya, de Limbe et de Bamenda voté. Ils auront un président du conseil régional qui ne dépend pas du gouverneur, qui devient son subalterne, son secrétaire général. Et donc, on peut leur dire que comme de toute façon, vous ne pouvez pas, tout le monde, 3 ans, vous n'avez pas gagné, acceptez quelque chose qui est en fait équivalent. Parce que une autonomie régionale et la possibilité d'élire vos représentants locaux sont équivalents à une séparation mal faite et même à une fédération mal faite. Donc il y a une implication immédiate sur ça. On fait cette plaquette et c'est dans la deuxième mesure de préparation du document, du projet que l'UPC a présenté.